your goal is not in her. Salut les amis, c'est Skywalker. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, mais c'est une des vidéos que je tenais à vous présenter. C'est une grosse news que j'ai du coup, que je savais depuis un petit moment et que je voulais vous faire partager, mais j'attendais un petit peu de voir comment ça va se passer. Si vous entendez des miaulements derrière, c'est le chat qui malheureusement participe aussi à cette vidéo, qui participera à mon avis hautement à la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau matériel qui est arrivé du coup aujourd'hui chez moi. Un petit peu en avant-première parce que normalement il aurait dû arriver plutôt courant mars. Ça vous donne un petit indice. On est toujours sur du Fanatec, on est sur l'actualité qui va sortir sur console en mars. Je vous en dis pas plus, on va commencer déjà. Alors c'est sous moi, donc c'est pour ça que vous ne voyez pas forcément. On commence avec déjà le Boost Kit. Je ne vous en dis pas plus. Puis après, on est sur du CL Load Cell Kit. Donc, plutôt comme ça. Et enfin, parce que du coup, l'actualité le veut, nous allons pouvoir vous présenter, voilà, le dernier né de la gamme Fanatec en Direct Drive pour PS5 et PS4, le CSL DD Pro. Donc du Direct Drive, un moteur donc comme on a sur le DD2 que j'ai sur PC. Donc là on est sur un Direct Drive bien évidemment, mais par contre qui sera possible du coup sur PS5 et PS4, et notamment pour fêter la sortie de Gran Turismo, et je ne vous en dis pas plus. On va passer là plutôt sur l'unboxing de ça. Alors j'espère que ça va bien rendre, mais on va laisser le suspense quand même. On va garder le CSL DD Pro et on va commencer par le Load Cell. Alors le Load Cell, du coup, qu'est-ce que c'est? Alors bon, je suis avec les moyens du bord. Le Load Cell, du coup, c'est une pédale de frein équipée du coup d'un load cell, comme son nom l'indique, donc qui est un capteur de pression. Donc en fait, sur les pédales classiques, en fait, c'est la course de la pédale qui sert de jauger le frein. Là, c'est vraiment la pression que vous allez exercer dessus qui va gérer, en fait, qui va vous permettre de savoir au niveau du frein. Donc, en fait, voilà, je fais l'unboxing vraiment comme en face de vous. D'ailleurs, je sais pas trop comment ça va s'ouvrir. Il fait même du bruit, vous voyez. C'est assez particulier. Alors non, ça va être plutôt dans ce sens-là. Hop là. Donc vous avez les petits stickers Fanatec. J'en ai une collection incroyable. Hop. Le petit sel pour éviter que ça... pour absorber l'humidité. Vous avez, je pense que vous le voyez suffisamment, donc du coup une paire de câbles avec des clés pour pouvoir visser. Et enfin, ce qui nous intéresse, donc la fameuse pédale, on est quand même sur quelque chose de très lourd. Je pense à vue de nez, on est sur 1 kg, 1,5 kg. Avec du coup ça, voilà, le load cell qui se trouve là, juste ici. Et donc le capteur de pression qui, quand on appuie, et puis là, vous avez des petits coussins dessus. Donc voilà. Donc voilà pour la pédale. Donc la pédale, effectivement, vous pouvez, vous voyez, appuyer. C'est assez dur, donc il faudra voir pour régler peut-être avec plus ou moins des battements peut-être plus ou moins courts. Enfin voilà. Mais en tout cas, on est sur quelque chose qui est en alu. Tout est en alu, avec hormis ça du coup qui est en plastoc. Donc il faudra voir peut-être pour en prendre d'autres. Mais en tout cas, on est sur quelque chose quand même qui respire la qualité. Donc, je remets ça dans son petit paquet. Donc vraiment, je fais l'unboxing en même temps que vous. Je n'ai pas du tout regardé. On passe donc sur le Boost Kit. Qu'est-ce que c'est le Boost Kit? C'est ni plus ni moins qu'une alimentation un peu plus boostée que l'alimentation d'origine. Désolé pour le bruit. Donc qui va permettre en fait de passer le DD de 5 Nm, qui est plus ou moins la puissance d'un CSL
comme on avait wheelbase, comme on avait avant. Donc du coup là on va passer de 5 à 8 Nm. Alors c'est pas énorme, mais ça fait a priori la différence et je pourrais vous le montrer. Donc vous avez effectivement soit le câble pour brancher norme, je crois que c'est États-Unis ou Angleterre, et ce qui nous intéresse, le câble français. Donc voilà pour l'unboxing, on va dire des petits éléments. On va passer maintenant à la grosse bébête. Qui pèse son poids. On est sur quelque chose qui fait presque 6 kg. Un beau petit paquet qui fait presque 6 kg. Toujours comme à son habitude. Donc on a un petit packaging. Donc Driven to Perfection. Je ne sais pas si vous le voyez suffisamment bien. J'ai pas de retour vidéo, donc je peux pas forcément voir. Le petit manuel qui va bien, les stickers qui vont bien. Je crois que j'ai de quoi repeindre toute la maison avec les stickers. On va commencer déjà par ça. Petite boîte. Dedans, qu'est-ce que l'on a? On a ce qu'on a habituellement, un câble, de la visserie. Ça c'est des choses qui vont nous servir, vous allez voir pourquoi prochainement. Effectivement, un petit peu de câble et quelques colliers de serrage pour, enfin des vis de serrage, et je vais vous expliquer assez vite pourquoi. Ce qui nous intéresse, la roue spécialement développée par Fanatec en collaboration avec Polyphony Digital. Là voilà, avec son quick release derrière, donc qui est différent, donc avec un système de vis de freinage. Alors c'est vrai que par rapport à un volant classique de chez Fanatec, elle fait un peu jouet, hein. faut quand même reconnaître. Par contre, on est quand même sur des plastiques qui sont malgré tout assez durs. On a quand même des plastiques assez durs. Le caoutchouc maintient bien, mais par contre, vous voyez, les palettes sont assez spéciales. Mais bon. Je regarde si je l'ai pas, si je l'ai verrouillé. Hop là, voilà. Là, je le déverrouille normalement. Oui. Donc la fameuse, le fameux volant. Je sais pas si on le voit suffisamment bien. On continue. On continue avec ce qui va quand même être un peu plus gros. Alors là, on a pas mal de choses. On a ça pour pouvoir pour le fixer à une table, mais nous, ça sera pas ça qu'on va utiliser. La fixation aussi sur la table. Je pense que là, on est sur l'alimentation. Voilà, on est effectivement sur l'alimentation, donc première génération. Donc c'est pas ce qui nous intéresse le plus, puisqu'on a le bout de kit, donc on ne s'en servira pas. Alors, par contre là, il faut voir un petit peu comment ça se passe. On a le gros c'est assez volumineux. Alors je suis désolé, je suis obligé de faire ça un peu en coulisses. Et voilà. Donc je vous le remets là. Donc il est quand même assez lourd, hein, assez massif. On est bien effectivement, il pèse son poids le pépère. Hein. Donc voilà, le Direct Drive développé par Fanatec pour Gran Turismo. Je ne sais pas si vous le voyez suffisamment bien. Je vous referai de toute manière des photos. Donc on a une partie centrale qui est en métal. Les deux extrémités sont en plastique. Là aussi on est sur du métal. Et vous avez à l'arrière, je ne sais pas si vous voyez bien, les connectiques, du coup pour pouvoir fixer les pédaliers, frein à main, levier de vitesse, etc. Et l'alimentation et un câble USB-C pour le relier au PC et faire les mises à jour. On continue l'unboxing avec quelque chose qu'on a déjà plus ou moins vu. Le pédalier, donc là avec deux pédales
ce qui est de frein mais qui va nous servir d'embrayage et pédale d'accélérateur. Il y a bien la place au milieu pour mettre le frein, donc ça c'est très très bien. Et on va voir du coup comment on peut fixer ça du coup sur notre playseat. On va essayer quand même de fixer sur le playseat. Hein. Là aussi c'est la grande surprise. Je ne sais pas si je vais pouvoir fixer ça sur le playseat de manière stable et pouvoir jouer avec de manière suffisamment correcte. Hop. En tout cas voilà, c'est tout pour l'unboxing. On va se terminer un peu sur cette... là-dessus. C'est vraiment un produit assez quali. Moi, je m'attendais plus à un côté jouet, hormis la roue qui semble faire un peu plus jouet. Je dois reconnaître. Là, on est quand même sur un produit assez quali et plutôt pas mal. Et moi, en tout cas, voilà, j'aime assez. J'espère que vous aussi, vous aimez. Je vais pas me rasseoir parce que j'ai trop de choses sur le truc. Donc voilà, je vais me mettre comme ça. On est vraiment sur des produits sympas. Alors, hormis ça, mais vous savez que là-dessus, vous pouvez mettre tous les volants Fanatec. Et entre tous dessus, donc ça nous permettra de tester le volant F1, etc. D'avoir un retour de force assez sympa. Écoutez, il me reste qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Je vais essayer de mettre quelques photos aussi pour vous montrer un petit peu en unboxing exactement ce que ça donne. Je vais refaire des photos de ça, comme ça vous aurez un petit peu derrière des photos en belle qualité pour tout ça. Ciao ciao, à très bientôt.